J'œuvre dans la profession enseignante depuis 16 ans et j'ai toujours été impliqué activement dans les activités de l'EFO depuis le début de ma carrière. Par l'entremise de ma participation dans diverses activités syndicales au cours de ces années, j'ai eu la chance de travailler et de discuter avec plusieurs membres à travers la province. Ces occasions m'ont permis de confirmer davantage la nécessité et l'importance d'un syndicat fort, solidaire et capable de défendre l'intérêt commun des membres partout en province. Mon implication m'a aussi fait reconnaître l'obligation de l'EFO de voir aux réalités locales et aux besoins particuliers de chaque unité et section locale. Il est essentiel, si la l'UFO désire garder l'appui de ses membres, d'être sensible au fait que nous formons un ensemble de groupes minoritaires devant s'unir pour le bien commun de tous. Bien que l'UFO doit à la fois maintenir son rôle influent dans les dossiers de politique gouvernementale, il est primordial qu'elle s'acharne à demeurer branchée à ses membres. Notre association doit être plus visible, plus présente en matière d'action et de communication, dans les milieux de travail et dans la vie de tous les jours de ses cotisants. Les membres syndiqués de l'UFO doivent se sentir fortement protégés et appuyés par un syndicat puissant et respecté. L'idéal, si j'ose le dire, serait de se sentir aussi fier d'être un membre de l'UFO que de sa profession. Parmi ces objectifs, le 5e congrès d'orientation nous demande de nous pencher sur la mission, vision et les valeurs de l'UFO. J'espère grandement que nos discussions porteront fruit et permettront à notre association de mieux s'aligner. Si je suis élu comme conseiller, je m'engage à respecter et à assurer la mise en œuvre des décisions qui seront mandatées par le Congrès. Je m'engage aussi à demeurer à l'affût des préoccupations actuelles de tous et chacun et de les amener, lorsque pertinent, à mon rôle et mandat à la table provinciale. Je crois cependant qu'il est juste et raisonnable de vous faire connaître ce qui, selon moi, devrait être la mission de la l'UFO. Comme enseignant et comme membre activement impliqué dans l'association depuis au-delà de 16 ans, j'ai très rarement entendu un membre s'exprimer sur le besoin pressant que la l'UFO s'implique davantage dans le leadership social et la promotion de nouveaux courants pédagogiques. Bien que ces gestes soient honorables, je crois qu'il y a déjà en place plusieurs organismes, tels que le CFORP pour les ressources pédagogiques, STEO pour sciences, la FEMO pour mathématiques, et j'en passe, qui depuis longtemps sont bien ancrés et qui assurent l'avancement de ces dossiers. Désolé. Toutefois, en ce qui concerne les services de négociation collective, les services de représentation et de défense des membres, il n'existe qu'un seul organisme voué à cette mission, la l'UFO. Laissons à chacun le soin d'œuvrer dans son domaine respectif. Le congrès de la l'UFO s'est aussi donné comme devoir de discuter du thème de la communication et du déploiement de l'information. Depuis le début de ma campagne, j'ai mis en place un blog qui permet aux membres de s'exprimer et de partager leurs pensées à l'égard des activités de la l'UFO. Je crois qu'il est essentiel de garder ce lien avec la membriété qui, à certains moments, a l'impression de seulement pouvoir s'exprimer à chaque 2 ans. N'oublions pas que la communication doit se faire dans les 2 sens et doit être ouverte à tous et à toutes. De là m'est venue l'idée d'un blog afin de donner la voix aux membres comme il se doit. Je crois même que l'on doit considérer l'utilisation des nouveaux médias du Web 2.0 tels que Facebook, Twitter, YouTube, et ainsi de suite, afin de rejoindre un plus grand nombre de membres et par conséquent, les garder impliqués et engagés activement dans leur syndicat. La technologie existe, elle nous rapproche, elle nous inclut. Sachons, parmi les autres moyens, la mettre à profit. Le temps loué pour m'adresser à vous tire à sa fin. Je constate qu'il est temps pour moi de me taire et c'est maintenant à votre tour de vous exprimer. La qualité d'un bon leader n'est pas seulement d'avoir le courage de se lever et de parler, elle est aussi d'avoir la sagesse de reconnaître quand vient le temps de s'asseoir et d'écouter. Merci et bon congrès.